Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Soyez donc la bienvenue sur ce plateau. Depuis l'Égypte antique jusqu'à la Rome antique, passant par la Grèce antique, les archives ont toujours existé et ont traversé le temps en s'adaptant aux différentes mutations, au système de gestion. Et depuis des années déjà, plusieurs pays africains surtout ont compris la nécessité d'une bonne gestion, d'une garantie de protection des archives et du métier d'archiviste. La plateforme Archiviste Leader, dans son programme Zoom, nous amène aujourd'hui au Togo pour réfléchir sur le métier archivistique et la loi qui régit le fonctionnement de ce métier. Mesdames et messieurs, chers professionnels d'horizons divers, très chers internautes, soyez donc les bienvenus à ce nouveau numéro d'émission Zoom, dont le Togo est à l'honneur cette semaine. Il sera donc sujet pour nous de réfléchir sur la situation des archives au Togo d'un point de vue législatif et institutionnel, et aussi l'aperçu du métier d'archiviste. Je suis donc M. Améouame Romain, archiviste professionnel. Je suis donc l'animateur de cette émission Zoom Togo. Je serai donc accompagné de 3 personnalités qui sont pas les moindres ici au Togo et qui font la fierté de notre métier. Je voudrais nommer en premier lieu M. Edem Efiagno, chargé des opérations archivistiques au cabinet de WPCT, justement. Bonsoir Edem. Bonsoir M. Alors la deuxième personne, il s'appelle M. Hervé Badidiga. Il est responsable des archives à la Banque Atlantique Togo. Il est aussi enseignant à l'université Lucas Togo. M. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Il est le président de l'association togolaise des archivistes du Togo, dénommée ATBAD, qui résume les archivistes, les documentalistes et les bibliothécaires. Il est, de par sa profession, directeur d'archivage pour l'Afrique de l'Ouest du groupe AGS. Je l'ai nommé M. Léo Danda. Léo, bonsoir. Bonsoir Romain. Et voilà, nous sommes là ce soir pour réfléchir sur un peu faire l'état de lieu des archives au Togo. Quelles sont les avancées? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Comment fonctionne le métier? Et donc, en première question, est-ce qu'il y a une loi qui régit le métier archivistique au Togo? Monsieur Edem. Merci M. Romain. Surtout merci pour l'opportunité que l'archiviste nous donne de nous prononcer sur la réalité archivistique de notre pays. Et pour attaquer directement votre question, je dirais que notre pays n'a pas encore de loi qui régisse notre métier. Nous espérons, sinon nous croyons fermement que les autorités y travaillent fermement pour qu'on puisse avoir une loi qui puisse régir notre métier parce qu'on en a besoin. Monsieur Hervé, vous qui croyez tellement à ce métier, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, le Togo n'a pas encore voté une loi qui protège et qui donne force à ce métier-là sur le plan national? Merci Romain. Est-ce que c'est un refus volontaire? Je ne crois pas que le refus soit volontaire. Ce serait assez prétentieux de ma part. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté, même pas de refus. Mais je pense quand même qu'il faut reconnaître quand même que nous avons un métier assez jeune. La profession elle est assez jeune, ce qui fait que le métier il est au Togo même, un peu partout même en Afrique. Donc c'est un nouveau métier, méconnu. Je pense qu'il faut quand même un travail de fond, beaucoup de lobbying. Je pense que le président qui est à côté de moi ici. Oui, justement, un travail de fond. Monsieur le président des archivistes et documentalistes bibliothécaires du Togo, vous qui avez souvent voyagé
comparativement au Togo, on pourrait dire qu'il y a quand même de l'avancée dans certains pays. Oui, je dirais qu'il y a vraiment de l'avancée dans certains pays. Il y a certains pays qui ont déjà des lois sur les archives, mais au Togo, pour le moment, on n'en a pas. Mais au même moment, nous avons entrepris des lobbying auprès de divers ministères. On a rencontré certains ministres par rapport à ce sujet. Et les efforts sont en train de se faire de chaque côté. Et je pense que très bientôt, nous aurons une loi au Togo. Très bientôt, nous aurons une loi, surtout que les réformes ont été enclenchées depuis 2010. Nous espérons que le processus étant enclenché, l'intégration de cette loi aussi sera prise en compte. Vivement, j'espère que nos dirigeants nous suivent et ils tiendront compte de cette réalité-là. Je pense qu'il y a la même urgence ici au Togo parce que un pays qui n'a pas des archives, ou un pays qui n'a pas ses archives organisées, ce qui veut dire que ce pays n'a pas d'histoire, vous convenez avec moi. Donc du coup, toutes les institutions, que ce soit privées ou publiques, doivent avoir leurs archives bien organisées. Ils doivent avoir aussi en leur sein des archivistes diplômés, des archivistes qui ont reçu des formations universitaires pour gérer leurs archives. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'avènement de OTR qui demande tout le temps des documents pour des raisons de justification et tout ça. Maintenant, imaginez un seul instant qu'on demande un document et que vous n'en avez pas. Que vous serez pénalisé ou vous serez demandé, on va vous demander de payer encore d'autres factures, de payer encore d'autres choses. Voilà. Merci. Monsieur Hervé, alors, il a parlé des institutions. Je suppose que ça prend en compte les privés et les publics. Mais en quoi est-ce que les institutions pourront-elles bénéficier de cette loi si justement elle venait d'être votée? Merci Romain. Je pense qu'il faut repartir à l'essence même de l'archivistique parce que les archives, c'est pas la bibliothèque. Ce n'est pas non plus de la documentation. Les archives sont gérées sur des bases législatives. Donc quand même, faire une gestion des archives sans loi, sans législation, je pense qu'il y a vice de, je sais pas, je pense qu'il y a quand même un manquement. Okay. Donc, tout le monde aura gagné si une loi qui régit la gestion de l'archive. Les archives seront protégés, les archives elles-mêmes dans leur gestion seront également protégées. Et du point de vue institutionnel par rapport au privé, quand même, je pense que tout le monde aura quand même gagné. Ainsi qu'il y a une loi. Ouais. Donc c'est ce que je peux dire sur la question. Oui, monsieur Dem, une importance pour les institutions. C'est très important dans la mesure où, imaginez un pays qui n'a pas de loi générale, ou bien qui n'a pas de loi qui puisse sanctionner quelqu'un qui vole, par exemple. Vous comprendrez que chacun peut voler. Vous avez rencontré des gens qui ont volé des documents comme ça? Évidemment, vous travaillez sur le projet. Bien sûr. Parce que des documents qui ont disparu, des documents qui disparaissent sans qu'on ne sache qui l'a pris. Bon, le souci, c'est qu'avec ces réalités, c'est que quand il n'y a pas de loi qui régisse un corps de métier, chacun se permet de faire ce qu'il veut. Et non seulement ça ne crédibilise pas le métier. Quand une entreprise privée sait qu'il y a une loi qui régit la journalistique, du coup, il se dit que ce métier est très important. S'il y a une loi qui régit ce métier, c'est que ce métier est très important. Il va chercher donc à comprendre pourquoi est-ce qu'il existe une loi qui régit ce métier. D'où l'importance de peut-être recruter un archiviste ou bien aussi se faire doter d'un système d'archivage. Je dirais que la loi est un couteau à double tranchant. Soit elle vient pour réparer, soit quand elle n'est pas là aussi, ça réduit beaucoup les choses. Donc je dis que la loi est vraiment importante, que ce soit pour l'État, que ce soit pour les entreprises privées et que ce soit pour les professionnels aussi. Voilà, puisqu'elle doit être là pour protéger. Et que ici, actuellement, nous ne sommes pas aussi protégés que ça.
Quel est donc le travail que nous pouvons faire, que pouvons-nous faire pour que l'autorité compétente puisse prendre en bras le corps l'urgence que nous posons ici ce soir? Pour ma part, en tant que président de l'association des archivistes, bibliothécaires et documentalistes du Togo, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons déjà fait. Il y a des formations, des recyclages, des journées portes ouvertes. Il y a aussi des rencontres qu'on a eu à faire avec, comme je l'avais dit au début, avec des ministres, avec des DG de sociétés, puis avec des partenariats. Nous avons aussi tissé des partenariats avec des institutions privées et publiques, comme les Archives nationales du Togo. Donc, il y a beaucoup de lobbies qui sont en train de se faire pour pouvoir faire connaître le métier. D'accord. Donc, c'est une responsabilité partagée. Atibad a fait sa part. Je crois que d'une manière individuelle aussi, nous devons aussi réfléchir sur comment apporter notre pierre à l'édifice. Il a parlé des rencontres avec les ministres, des partenariats, des formations de recyclage. Mais je crois que d'une manière institutionnelle, au niveau du ministère aussi, c'est de prendre en bras le corps. Et sur ça, je crois que, en fait, il y a déjà un avant-projet de loi qui est là. Il reste à être validé par l'Assemblée nationale et puis être promulgué par le président. Espérons que pour les prochains jours qui arrivent, qu'il y ait de bonnes nouvelles pour notre métier. Alors, chers internautes, merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de la première partie qui nous parle plus de la loi sur les archives au Togo. Et il est clair que pour le moment, le Togo n'a pas encore un arrêté qui donne force à ce métier. Et vivement que pour les prochains jours, ce métier soit adopté avec nous. Merci beaucoup. Nous tournons vers la deuxième partie de notre émission Débat Jour et qui va s'intéresser plus au métier de l'archivistique. Alors, Monsieur le Président, comment se porte le métier? Aussi, comment se portent tes archivistes? Mes archivistes se portent bien. Ils sont tous devenus employés? Il y a la plupart des archivistes qui travaillent à AGS sont devenus des employés. Il y a d'autres, des employés, je peux dire, à plein temps, qui sont affectés de par le monde, et d'autres qui sont au Togo et qui ont un contrat de CDD et qui travaillent toujours avec moi. Donc tout se passe bien. Je suis Hervé, spécialiste archives bancaires. Ben, effectivement, je pense quand même que par rapport déjà au métier, il faut remonter également aux institutions qui forment. Et il y a quelques années, quand même, il n'y avait pas d'institutions qui formaient. Déjà aujourd'hui, ces archivistes sont formés. Et ça veut dire que c'est sûr que des professionnels en sortiront. C'est la voie de soi. Par rapport à l'intégration professionnelle, et je pense quand même qu'il y a des structures qui absorbent. Et le président venait tout à l'heure d'évoquer son cas. Nous, chez nous également, quand on a des projets quand même, on n'hésite pas à faire appel à des professionnels, bien sûr, pour le faire. Donc, bon, qu'est-ce que je peux dire par rapport au métier? Alors, monsieur Edem, ça c'est le regard des archivistes eux-mêmes. Mais lorsqu'on sort au dehors, quel est le regard des Togolais par rapport à ce métier? Est-ce que les gens ont compris le sens de ce métier? Les gens épousent ce métier? Les gens adorent ce métier? Comment est-ce que ça fonctionne quand on dit tu es archiviste? Quelle est donc la compréhension du citoyen là-bas? Merci pour cette question. Et je dirais que il y a encore une méconnaissance de ce métier-là.
sur l'échiquier national. Il faut dire, quand on dit à quelqu'un que je suis archiviste, tout de suite on voit la personne tiquer parce qu'elle ne connaît pas, sinon elle n'a jamais entendu parler du métier. Et donc il faut chercher à lui expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Et d'autres, parmi le peu de personnes qui a entendu parler de ce métier, ne sait pas de façon concrète de quoi il s'agit. Donc si je veux résumer, il faut dire que peut-être 5 à 10 personnes de la population togolaise peuvent vous dire que bon, on a une fois entendu parler de ce métier, mais qu'est-ce que c'est en réalité? J'ai eu à faire un sondage une fois, une petite interview, bon, juste pour demander aux gens qu'est-ce que l'archivistique. Mais la plupart m'ont dit qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Si, ça c'est du point de vue général de la population togolaise. Il faut dire aussi que, comme l'a dit mon frère, M. Hervé, c'est un métier qui est en train d'être promu, sinon en train de prendre son envol. Donc c'est pas aisé. C'est maintenant qu'il faut inculquer ce métier-là aux populations et même au sein des professionnels. Il faudrait que nous-mêmes nous puissions d'abord assumer ce que nous sommes. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un avec fierté que tu es archiviste, si toi-même tu n'acceptes pas d'être archiviste. Donc il faut que nous, en tant que professionnels, nous acceptions avant de faire accepter les autres ce que nous sommes. Donc il y a ce travail-là qui est à faire. Donc nous avons du pain sur la planche. Justement, tu viens de dire, ce métier est à ses débuts. Ce métier est donc à ses débuts. Je voulais juste parler des métiers de centre de l'information documentaire, le côté documentaliste, archiviste et puis bibliothécaire. Alors, puisque c'est à ses débuts, est-ce qu'il faut forcément trouver exigence que ces corps de métier soient présents dans les entreprises? Oui. Pensez-vous que ces corps de métier doivent être présents dans les entreprises? Oui. Ces corps de métier doivent être présents. Puisque ils sont à une phase embryonnaire. Oui, mais en fait, nous pouvons dire que c'est à une phase embryonnaire ici, chez nous. Sinon, c'est des métiers qui existent depuis fort longtemps et qui ont fait leur preuve. Ici, pourquoi les entreprises doivent avoir forcément besoin des archivistes? L'entreprise qui existe produit et reçoit des documents. Il faudrait qu'il y ait une traçabilité de ces documents ou de ces activités, parce que c'est des documents qui, en fait, retracent les activités qui sont menées. Et donc, s'il n'y a pas d'organisation archivistique, le document, l'entreprise est exposée à des éventuels problèmes pénals. Je prends un exemple, du côté pénal. S'il n'y a pas de document pour prouver une action ou bien pour rester en justice, cette entreprise-là risque de se noyer dans des procès. Donc, il faut dire que même le documentaliste aujourd'hui, c'est parce que nous ne lisons plus. La population ne lit plus. On ne parle plus de bibliothèque parce qu'il n'y a plus de lecture. Avant, nos parents faisaient tout dans les bibliothèques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler d'Internet, mais il faut dire que la connaissance se trouve dans la lecture. C'est pourquoi d'autres pourront dire non, que le bibliothécaire n'est plus important, le documentaliste n'est plus important, tout ça, mais nous sommes vraiment importants. Très importants. Sinon, véritablement importants. M. Hervé, il n'a pas de la traçabilité pour résoudre des problèmes pénals. Est-ce qu'il y a encore d'autres rôles que l'archiviste peut jouer? Vous donnez un rôle du président, on n'a pas ce président qui va se donner un rôle. Et puis nous allons avancer. L'archiviste, comme l'a dit Edem tout à l'heure, dès le moment où vous produisez des documents et que vous en recevez, vous avez une documentation. Il faut que quelqu'un assure quand même cette gestion. Donc l'archiviste, c'est celui-là quand même qui est garant du patrimoine documentaire d'une structure. Et c'est dommage quand même que les métiers soient méconnus et que les entreprises aussi ne se lancent pas trop dans ce recrutement-là d'archivistes. Je ne sais pas si la situation en marche, je ne sais pas trop, je ne vais pas aller sur ce terrain.
Mais c'est la triste réalité. L'archiviste, quand même, il a son rôle à jouer dans une structure. Il est le garant du patrimoine documentaire de la boîte. C'est lui qui organise les preuves de la structure. Donc, quand même, le rôle important, ça se fait ailleurs, pourquoi pas ici. Merci. Président, vous voulez ajouter? Non, c'est bon. Mes prédécesseurs ont déjà fait ça. C'est bon. Alors, au regard de ce rôle que doit jouer l'archiviste, ça demande que l'archiviste lui-même ait des compétences et des aptitudes. Alors, quelles peuvent donc les compétences que doit avoir un archiviste dans une entreprise? Pour répondre à Ça cette... peut être avant ou pendant qu'il est dans l'entreprise. Oui, pour répondre à cette question, je vais dire que l'archiviste, nous devons aller au-delà de ce que nous savons déjà. C'est-à-dire, l'archiviste doit avoir beaucoup plus de bagages intellectuels que tout le monde dans l'entreprise. Pourquoi je le dis? Quelle est donc la base qu'il doit avoir? L'archiviste doit être prêt en connaissance générale. Puisqu'il traite des documents ou bien des informations qui ne sont pas uniquement que dans son domaine. Il a affaire aux documents juridiques, il a affaire aux documents comptables, il a affaire aux documents commerciaux, il a affaire à plusieurs types de documents et plusieurs types d'informations qu'il doit gérer. Mais s'il n'a aucune notion dans toutes ces informations-là, il risque de faire un travail qui reviendra à zéro. Et donc, il est aussi, je vais toucher rapidement quelques points. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les nouvelles technologies. Vous conviendrez avec moi que le spécialiste de l'information documentaire qui n'a aucune notion en informatique va droit dans le mur. Les gens parlent d'opération zéro papier. Mais ça va se faire comment si tu ne maîtrises pas l'informatique, si tu ne maîtrises pas les gestions électroniques des documents, les SAE. Donc, en un mot, le professionnel de l'information documentaire doit être vraiment prêt en termes de connaissances générales et aussi dans son métier, bien sûr. Est-ce qu'il est exigé à l'archiviste d'être polyvalent, Monsieur le Président? Oui, il est exigé, je dirais qu'il est exigé à l'archiviste d'être polyvalent. Je prends mon exemple. Voilà, justement, j'allais en venir. Je prends mon exemple, je suis archiviste de formation universitaire, mais à AGS, je ne suis pas que archiviste, je suis commercial, je suis directeur des opérations, je fais les factures, je fais tout en fait. Donc, un archiviste doit, je peux dire, doit attaquer plusieurs branches. Et puis voilà un volet que vous n'avez pas mentionné. Vous avez un côté informatique aussi. Voilà, merci. Monsieur Hervé, compétences, je pense que attitude, comment un archiviste doit se comporter dans une entreprise. L'archiviste, dépendamment des compétences qui ont été citées là, même si j'ai bien envie d'ajouter. Vous avez droit à un exemple? Oui, j'ai envie d'ajouter toute une part rapport. Vous savez, le collègue a évoqué, Edema a évoqué l'aspect informatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes un archiviste et que vous n'avez pas de compétences informatiques, vous êtes un archiviste unijambiste, ça va de soi, puisque les titres sont incontournables dans tout ce que nous faisons chez la vidéo. Et l'archiviste, c'est cette personne-là aussi qui a un bagage assez large. Il faut être vraiment ouvert d'esprit. Il faut avoir des compétences, des connaissances dans tous les domaines du savoir. C'est très important pour être un bon archiviste. C'est très important. Maintenant, attitude. Et les attitudes, quelqu'un qui gère l'information, il se doit d'être discret. Il se doit d'être rigoureux dans l'organisation du travail, puisque la gestion des archives, c'est l'organisation. Donc il faut être organisé, il faut être méticuleux. Et méticuleux, le sens du détail, c'est très important. Le respect du secret professionnel, vous voyez beaucoup de choses passer, beaucoup d'informations. Vous n'allez pas aller les divulguer au premier venu. C'est pourquoi ce métier est géré par une législation. Ce qui nous ramène à la première partie. Il faut vraiment une loi pour que toutes ces capacités-là quand même puissent être bien respectées. Je reste toujours avec toi. Oui. Dis-moi un peu quels peuvent être donc les défis qu'un archiviste peut rencontrer sur son lieu de travail,
C'est vrai qu'il y a des services différents ici, mais d'une manière générale, quel peut être le défi professionnel dont fera face aux archivistes? Le défi aujourd'hui, c'est d'amener les décideurs de l'entreprise à aussi considérer les archives, parce qu'une entreprise qui est là, elle fait des chiffres forcément. Du moment où vous, dans votre service, peut-être vous ne faites pas rentrer des fonds, attendez-vous à ce que, quelque part quand même, vous ne soyez pas le bien-aimé en fait, le petit chouchou de l'administration. Ça aussi, c'est des défis auxquels les archivistes font face aujourd'hui. Quand vous demandez du matériel ou bien demandez certaines choses, on se demande mais qu'est-ce que vous faites entrer comme la plus-value, qu'est-ce que vous faites entrer comme chiffre en fait, bénéfice. Ouais. Donc aujourd'hui c'est des grands défis. Indépendamment de ça, c'est la valorisation de soi-même. L'archiviste aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous démarquer dans toutes les structures que vous êtes. Il faut pouvoir quand même vous démarquer par rapport à votre boulot. Ça nous ramène à la valorisation. On ne va pas aller trop dans les détails, mais il faut que l'archiviste se valorise, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit en dehors de l'entreprise. C'est les grands défis aujourd'hui quand même qui attendent l'archiviste, de pouvoir se placer en amont déjà dans la création des documents. Nous arrivons donc progressivement à la fin de cette émission Jour durable. Quel est donc l'appel que vous lancez, que ce soit M. Léon, M. Hervé, M. Ben? Quel est donc l'appel que vous lancez peut-être aux dirigeants de notre pays, ensuite aux décideurs d'entreprises qui recrutent, et puis aux professionnels de métier? J'avoue que ça a été des parties en trois, 23, donc ça peut prendre une partie. À la première personne qui nous vient s'inviter à l'eau et nous parler de ce qu'il attend au niveau des dirigeants de ce pays. Moi déjà je vais prendre le dernier point. Ah, tu as fait le sous-mouton. Moi je veux m'adresser directement aux professionnels. Aux professionnels, oui. Aujourd'hui, il faut se valoriser comme l'a dit M. Hervé. Nous avons un problème d'estime de soi. Il est difficile pour un archiviste de dire, ou bien de crier au monde qu'il est archiviste. La honte du métier? Je ne sais pas si je dois dire la honte, mais il y a un complexe. Il y a le regret de ne pas vivre ce qu'il a peut-être que ça n'a pas été à l'origine son choix, ou bien ce qu'il veut faire, ou bien ce que... Mais je sens qu'il y a un complexe. Et d'abord, avant de franchir, aller de l'avant, il faut éliminer ce complexe. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer en tant qu'archiviste. Et maintenant, il faut faire la valorisation de ce métier. Dire aux gens que l'archiviste est un métier comme tout autre, qui peut nourrir son amour, ça c'est un. Et puis ensuite, qui est très important dans la prise de décision et même la fluidité de l'information d'une structure. Bon, c'est vrai que nous sommes tenus par le temps, mais il faut dire aussi que le professionnel a besoin de se former. On n'est pas maître de la connaissance, on apprend toujours, donc il faut toujours se former, que ce soit sur internet, que ce soit les cours en continu, peu importe, mais l'essentiel c'est de se mettre à jour, parce qu'il y a des normes, il faut que l'archiviste sache qu'il y a des normes internationales qui régissent nos métiers, et au moins il faut connaître quelques normes en matière de gestion, en matière de conservation, en matière de même matériel de gestion. Donc c'est important que l'archiviste prenne conscience de l'étendue de savoir même que régir ce métier d'abord. C'est pourquoi je dis qu'il doit d'abord s'assumer. Je crois que ça serait bien que pour les prochains numéros, qu'on puisse quand même revenir sur même la motivation du choix du métier que nous faisons. Oui. Pour savoir arrêter qu'est-ce qui nous a motivés et quelle est la finalité que nous attendons et quelles sont les réalités devant lesquelles nous en sommes, pour voir si la motivation cadre avec la finalité ou la motivation t'amène à défier les circonstances qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je préfère laisser la question de dirigeant du pays à Léon, qui est le président de l'association, et donc donner place à Hervé, qui nous parlerait un peu de ce qu'il
attend à envoyer comme message à nos décideurs, recruteurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, responsables de société? Merci Léon, et merci Robin. Merci Robin. Et l'appel aujourd'hui, je pense quand même que il faut quand même que tout commence au niveau des professionnels. Tout ce que nous allons dire par rapport aux dirigeants, par rapport aux entrepreneurs, c'est à nous d'abord. Il faut que nous allions vers les entrepreneurs, les structures. Il y a beaucoup de structures qui sont là. Ils ne savent pas qu'il faut un professionnel pour gérer le monde. Donc, tout commence par nous. Il faut que nous allions vers eux. Vous qui êtes déjà employé ou bien vous qui êtes étudiant en sortant et qui cherchez des stages? Moi, je cherche encore un boulot. Ça, c'est d'accord. On a déjà satisfait. D'accord. Ben, écoutez, si je suis une structure qui peut bien me traiter, je vais vers elle. Voilà. Et je me fais connaître, je leur parle des archives, je leur fais comprendre. C'est ça. Nous notons en fait en réalité le travail sur la sensibilisation. Bien sûr. Sensibiliser nos responsables, nous qui sommes déjà employés, et sensibiliser. J'avoue que ça va pas être facile. Hein. C'est pas Il facile. faut s'armer de courage Bien et sûr. de passion pour le métier. Bien sûr. Mais est-ce que quelque part pour pallier à ce problème, quand nous parlons de recruteurs, est-ce qu'on ne peut pas s'auto-recruter nous-mêmes lorsque nous comprenons que ceux qui nous recrutent sont partis de l'entrepreneuriat ou ils ont créé leur entreprise? Est-ce que quand on parle de l'archiviste, ce n'est pas aussi la mise en place d'un cabinet de l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas faisable? Ça ne pallierait pas un peu le problème, ce problème-là? C'est possible. Aujourd'hui, tout le monde, tous les dirigeants, exhortent les jeunes à se prendre en charge avec l'auto-emploi. Voilà, donc c'est un message que nous lançons donc tous les trimestres. Il y a le FAEJ, il y a la NVT, il y a pas mal de programmes au niveau du ministère du Mouvement à la base qui accompagnent les jeunes en création d'entreprises. Et donc, je crois que les archivistes seront donc les bienvenus sur ces plateformes-là aussi. Allez donc au ministère, allez à FAEJ, allez à NVT, donc vous saurez comment s'y prendre pour avoir aussi votre... Et puis au CFE, voilà. Pour avoir les informations sur la mise en place. Évidemment, tout le monde n'est pas forcé de créer une entreprise. Merci beaucoup, je laisse la place au président. Ok, merci Romain. Romain, je ne sais pas si c'est possible de reprendre un peu la question de Hervé. À tout président, à tout droit. Voilà, merci. Je dirais qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, et pas qu'ils ne connaissent pas, qui ne connaissent pas le métier, ou qui ne savent pas qu'il y a des archivistes formés, des archivistes diplômés. Ils connaissent, mais je ne sais pas ce qui se passe réellement. Il y en a qui ne recrutent pas les archivistes, qui préfèrent prendre des gens qui se sont formés sur le tas, et qui viennent, qui font de n'importe quoi, qui réorganisent mal les archives. On cherche un document et peut-être qu'il faut que le DG ou de la société ou le directeur des ressources humaines ou toute l'équipe, tout le staff de la société viennent un samedi enlever leur veste pour rechercher le document en question. Il y a de cela une semaine, j'apprends qu'il y a une société, je ne vais pas donner le nom, une société par exemple, une société qui a confié un projet de GED, un projet de SAE à un cabinet ou à une personne quelconque qui n'est même pas informaticien. Ils sont là, ils scannent juste le document, il y a même un logiciel d'indexation, il n'y a rien, et je ne sais pas comment ça se passe réellement. Donc du coup, je lance un appel à toutes les sociétés, à tous les dirigeants. Il y a une association qui est là et qui parle d'association, parle des professionnels en fait. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas des professionnels, s'il n'y avait pas des archivistes formés, des archivistes de formation universitaire, il n'allait pas avoir une association. Donc il y a une association. Si un dirigeant souhaite recruter un archiviste ou un dirigeant a un projet de GED ou un projet de SAE, l'association est là
le dirigeant en question peut contacter l'association. Nous avons un site web, donc tout le monde peut aller consulter le site web, tout le monde peut avoir nos contacts. Merci. Il y a beaucoup à dire, surtout si les entreprises peuvent se permettre de confondre la définition de sauvegarder un document à la numérisation, ça pose un sérieux problème. Et donc je crois que l'ATBAD a beaucoup de travail, peut-être un mémorandum, un travail, peut-être pour taper sur la table, pour interagir avec les entreprises. En tout cas, c'est une réflexion. On vous la laisse, à vous de la mûrir, et puis nous sommes là pour vous accompagner. Et Archiviste Leader aussi est là pour nous accompagner. Alors, pour finir, Monsieur Hervé. Oui, donc, je voulais rebondir sur la préoccupation vous avez encore quelques secondes par rapport au fait de retard. Vous savez, le vide législatif dans lequel nous sommes, le vide législatif là fait en sorte que les choses ne se font pas dans les règles de la je suis vraiment de l'eau. Il faut qu'on retourne à... C'est vrai qu'il y a des lois. C'est vrai que le plus dangereux aussi, c'est qu'il y a une loi qui n'est pas respectée. Mais quand même, il faut que nous ayons une loi sur les archives. C'est un grand souhait. Et il y va de la responsabilité des archivistes que nous sommes, des structures qui gèrent les archives et aussi des dirigeants, parce que la loi, qu'on le veut ou non, c'est une maturité politique. Merci beaucoup. Merci, nous sommes donc arrivés, je ne dirais pas presque, nous sommes donc arrivés à la fin. Votre mot de fin, M. Dem? Merci Romain, je serai très bref. Et je tiens d'abord à dire merci à ATBAD qui fait un travail excellent. Je tiens aussi à dire merci à Archiviste Leader aussi qui a un travail très efficace. Et je profite pour appeler les autorités de notre pays à se pencher sur la chose archivistique et de nous donner les outils nécessaires pour permettre une fluidité informationnelle dans toutes les institutions nationales, que ce soit public, que ce soit privé. Il faudrait qu'on ait ces lois-là pour nous permettre de vraiment valoriser ce que nous avons appris et ce qui n'est pas du tout négligeable aussi au profit des entreprises. Donc, merci beaucoup pour ce plateau. Merci M. Dem. Alors M. Hervé, votre mot de fin? Merci Romain, je n'ai pas grand chose à dire. Je pense que Dem a tout dit, c'est de remercier tous ceux qui ont accepté cette table pour qu'on fasse cette vidéo. Merci beaucoup. Et de remercier également Archiviste Leader pour cette initiative. Et la lutte continue. Merci. La lutte continue, Monsieur le Président Léon Dancourt, votre mot de fin? Merci Romain. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Quand même, trop de bien ne gâte pas la sauce. Je remercie Archiviste Leader pour l'initiative. C'est vraiment louable. Et j'espère que ça va continuer ainsi pour tous les pays et pour tout le monde. Parce que c'est le bien-être de tout le monde, ça arrange tout le monde, ça arrange les archivistes, bref, les professionnels de l'information documentaire. Au même moment, je remercie aussi tous ceux qui sont présents, qui ont été présents pour la vidéo. Merci à Edem qui a tout coordonné, merci à Romain, merci à Hervé. Et merci à moi-même. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent, et tous ceux qui vont nous écouter. Et j'espère vivement qu'ils vont nous contacter quand ils auront besoin des problèmes dans nos structures, quand ils auront besoin de ne pas hésiter. Mais une dernière chose, ne confondez pas archiviste et informaticien. Merci. Merci beaucoup. Ne confondez pas archiviste et informaticien, ne confondez pas archiviste et bibliothécaire documentaliste. Voici donc les mots de fin de nos invités sur place ce soir. Et bien, nous voici donc à la fin de notre émission débat sur le Togo qui a parlé de l'état de lieu de l'archive au Togo sur le plan institutionnel et effectif et puis un regard sur le métier, tout ça largeur. Eh bien, était à ma compagnie ce soir Monsieur Efianio Edem, responsable des opérations archivistiques au cabinet WDCT,
M. André Badediga, il est responsable des archives à la Banque Atlantique Togo. Il est aussi enseignant à l'Université Lucas. Et enfin, j'ai l'honneur de présenter une seconde fois encore notre président de l'association togolaise des archivistes, documentalistes et bibliothécaires dénommée ATBA du Togo. Je l'ai appelé Léon Dangakou, qui est aussi le directeur archivage pour l'Afrique de l'Ouest du groupe AGS. Merci beaucoup et bye bye.